C'est l'heure de la grosse boule. Je vais demander aux caméras de Didier Barzoni de serrer un peu sur moi. Mais c'est agir les autres. C'est vrai? Nous sommes moches. Parce que toi aussi t'es une salope. Ah, qu'on est moches. Je vais tailler mon carnet d'adresse. Et c'est vraiment la lutte contre l'isolement. Oui. Pipo et Mario. En effet, le mot-clé était... Max demande aux policiers qui viendront saisir de surtout ne pas endommager le matériel. Mais que fait donc cette grosse boule? Mon que fait donc cette grosse boule? De 17h34 à 19h32, c'est la grosse boule. Et c'est tant mieux. Nous sommes avec Brigitte Fontaine qui est en train d'essayer de lutter contre sa manie du vertige, sa phobie du vertige, puisque nous sommes assez haut dans Paris. J'ai peine à vous le rappeler. Oui. Brigitte, est-ce que vous pouvez nous parler des premières manifestations de cette anxiété ? C'est juste maintenant quand je suis montée sur cette abominable terrasse. Horrible. C'est horrible, avec non seulement de l'air, de la lumière, chose que je hais par-dessus tout, plus l'altitude, j'adore pas. Alors Brigitte, j'imagine bien. La peur de l'altitude, le vertige, c'est d'abord l'envie de se jeter. Ce n'est pas l'envie de reculer, c'est l'envie de sauter. C'est ça le vertige en fait. Non, moi je suis attachée là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, oui. je suis collée à mon siège. C'est le grâce pot aux de moyens colle, techniques Radio Nova. J'ai apporté mon pot de colle et je suis bien arrivée, pas question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de peur comme ça dans la vie sociale? Alors le soleil, trop d'air. Est-ce que par exemple vous avez peur aussi de la foule? Écoutez, docteur, vous commencez à me gonfler. Lâchez-la, s'il vous plaît. J'ai sous les yeux deux biographies, Brigitte Fontaine. La biographie de Georges Sard, qui est né le 26 novembre 1935, et puis la vôtre. Et alors, dans la vôtre, elle commence par l'idée que personne ne sait qui vous êtes, et vous-même non plus, vous ne savez pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Si, je suis quelqu'un de vraiment formidable, mais néanmoins, je suis conne. Alors, entre les deux, y a des petits machins qui se baladent, des petits papillons blancs, des petits papes, par exemple. Tiens, et puis il y a Bintou aussi, des fois. Et... Parfois, hein, ça, ouais, enfin, parfois, pardon. Pardon, monsieur le directeur. C'est une chanson, ça, Bintou parfois. C'est Bintou parfois, la fameuse chanson de Charles Aznavour. Est-ce que vos amis ne s'inquiètent pas de temps en temps de vous dire, mais Brigitte, qui es-tu? Où vas-tu? Que vas-tu devenir? Je les envoie chier, moi, ceux-là. Je sais très bien où je vais, c'est-à-dire, comme tout le monde, au tombeau. Donc ça, c'est une certitude, c'est rassurant. C'est rassurant comme certitude. Mais enfin, non, je pense que j'aurai une dispense quand même. Vous serez dispensé de tombeau. Le docteur et le professeur, c'est un bon couple pour converser, non? L'idée de parler à un docteur et un professeur. Le docteur et le directeur. Oui, alors vous désirez? Est-ce que vous préférez que je vous laisse le micro en main et que le directeur et le docteur se passent l'autre? Oh ben oui, il est sympathique ce micro, je l'aime bien. Genre humain est le nouvel album de Brigitte Fontaine. Oui, c'est vrai. Que faire pour que finalement les gens ne possédant pas cet album, peut-être ne l'ayant jamais écouté, se dirigent comme hypnotisés, comme des somnambules vers la FNAC et en demandent 20 exemplaires par personne? Ils peuvent aussi aller chez Virgin Megastore. Ah bah oui, alors c'est la réponse. Ça dépend des partenariats commerciaux que nous aurons engendrés. Mais bon, d'ici. pour qu'ils aillent à la FNAC, il y a quelque chose pas grave. Ou chez Virgin Megastore, eh bien, sachez que vous allez avoir un plaisir délicieux, et à la fois violent et doux, une chose très très drôle et charmante et pleine de vie. Schlubet, arditje slokbaiv, jung omften Charles Aznavour. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con.
sais même pas parler une langue étrangère. Je n'ai pas fait un travail sur mon corps. Et je suis incapable de passer l'aspirateur. Parce que je suis conne. Parce que je suis conne. Deux faits importants à connaître sur Brigitte Fontaine, si vous ne la connaissez pas. Elle boit un mélange de vin et de Coca-Cola et une araignée vient de se promener sur son micro. Pardon pour les interruptions techniques. Oui, il y a eu quelques turbulences, mais voilà ce que c'est que de faire les malins et de monter sur le toit comme des brutes épaisses. Vous n'avez pas aimé cet épisode du toit? J'adore pas. Ah, vous aimez bien les turbulences quand même, non? Pas du tout. Je suis la femme la plus pacifique du monde. Bien, d'accord. Vous pouvez m'en dire davantage? Alors, dans votre façon de travailler... Certes, je peux vous en dire davantage. Oui. Alors, déjà, vous l'avez dit dans la chanson que nous avons entendue avant, Je suis conne. Une jolie chanson, non? Très belle chanson. Jolie. Très belle chanson. Une jolie chanson. Alors, ce qui est Et là, il y a beaucoup de chansons comme ça, mais il y en a aussi pour ceux qui aiment les émotions fortes, il y a des émotions très, très fortes et très profondes. Ou deux titres pour ça? Par exemple, Belle abandonnée. On ne sait pas, le mystère c'est qu'on ne sait pas d'où vient l'émotion, mais on écoute ça, on pleure. C'est ce très très vieux pleure mystère de joie. d'essayer de savoir d'où vient l'émotion. Eh bien, écoutez, ça, c'est votre rôle, docteur, alors essayez d'analyser l'affaire. Brigitte, j'ai envie de vous analyser sous certains angles. D'abord celui de Brigitte Fontaine, qui est un individu irrésolu, presque solitaire, qui pourtant collabore toujours avec des gens, soit Areski Belkacem, soit Étienne Dao, dans ce cas Arnold Turboust. Comment ça se fait L'araignée s'est envolée, elle est envolée. Bon, bref, eh bien oui, j'aime travailler avec des gens que j'aime, quoi. J'aime pas être seule. Bon, elle est sur mon bras, l'araignée. Je vous tiendrai au courant. Alors, tenons-nous au courant de deux choses. Votre carrière et l'araignée, qui va, si elle reste sur vous, elle suivra votre carrière. Il y avait aussi Pierre Barou qui va passer ici tout à l'heure. Il y a une des chansons qu'on aime beaucoup de cette époque-là, qui est comme à la radio. J'espère qu'il m'apportera du fric. Il vous doit de l'argent? J'espère qu'il m'apportera du fric. Non, je ne veux pas de petits codes entre Pierre Barou et vous. Je ne veux pas qu'il doit de l'argent. Est-ce qu'il vous doit de l'argent? Combien vous doit-il? Si c'est Rémi Kolpakopoul qui est le coupable, on le fout en tôle, vous me le dites et puis c'est terminé. Alors la réponse est oui. Combien, je ne sais pas. Mais beaucoup. Voilà. Merci. La grosse boule, c'est mon fond de sauce. Le jambon, c'est bon, disait Brigitte Fontaine en mangeant un sandwich au foie gras et au pâté. Brigitte, comment expliquer cette utilisation quotidienne et obsessionnelle du mélange vin-coca? On m'a dit qu'il fallait jamais parler la bouche pleine. Alors là, vous avez opté pour la bouche pleine. Néanmoins, c'est un fait qui peut passer, évidemment. Donc on va attendre que cette bouche se vide, que l'estomac se remplisse et que la conversation reprenne. Je rappelle, d'un moment à l'autre, la bouche de Brigitte Fontaine devrait se vider. Évidemment, pendant que la bouche de Brigitte Fontaine se vide, je vais voir le maire de l'arrondissement, Georges Sarr. Bonjour. Est-ce que vous comptez vous-même manger pendant l'interview que nous allons faire de vous? Ça me paraît un peu difficile, mais ça dépend ce que vous m'offrez. Écoutez, ça sera réglé, évidemment. Je vais voir si Brigitte Fontaine a fini son sandwich. Non. Pendant que j'en profite pour rappeler certains détails biographiques évidemment indispensables aux personnes qui voudraient mieux connaître Georges Sarr. Non, tout de suite après. Ça fait partie du suspense que nous entretenons dans cette émission. Et oui, alors. Faut pas s'appuyer sur la balustrade, monsieur. Monsieur le maire. Oui, on vous explique parce que Brigitte Fontaine a une phobie des grands espaces. Voilà, elle a le vertige. Alors Brigitte Fontaine, je lis dans tous les documents qui accompagnent votre disque, folle, c'est fou, elle est folle en mai 70. Non, je suis conne tout simplement. Ah bon, alors ça y est, ça a été proclamé. Oui. Haut et clair. Donc maintenant, on ne dira plus la folle, on dira ah oui, la conne. Alors quels sont les éléments chez vous qui font que de temps en temps vous dites qu'est-ce que je suis conne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours? Quelles sont les pensées qui vous viennent qui sont là pour étayer cette accusation? Eh bien, par exemple, je trouve que je suis un peu conne
de ne m'être pas renseigné sur cette émission. Oui, c'est vrai. Et d'avoir pensé que des petits rigolos comme vous m'entraîneraient sur le toit. Et d'autre part, de ignorer qu'il y a des caméras et donc de ne pas avoir convoqué ma maquilleuse et de ne pas m'être habillée en tenue de soirée. Alors qu'est-ce que vous auriez choisi comme tenue pour être sur un toit, sachant que vous avez le vertige? Eh bien, j'aurais pris une robe en latex, probablement fendue dans le dos, enfin jusqu'au cul, bien moulante et avec des trous, parce que... faut que ça respire. Non, c'est purement fortuit s'il y a des trous, parce que cette matière fait des trous. Alors la rencontre fortuite d'une robe et d'un trou, ça donne une robe trouée. Oui. Et ça peut plaire. Oui. Est-ce que les trous sont faits par rapport à la robe ou est-ce que la robe est construite autour des trous? Mais non, c'est la robe elle-même qui engendre ces trous, qui fait... c'est la matière elle-même. Matière qui se trouve. Alors le trou en lui-même, ça n'est rien. L'important, c'est sur quoi s'ouvre ce trou finalement. Parce que si on déplace le trou, on peut voir Paris. Et si ce trou est sur votre bas du dos, c'est une fesse, ce trou simplement. Donc, comment comptiez-vous remplir le trou de cette robe? Non, je comptais la remplir avec ma chair délicate comme celle d'un dindon. Est-ce que vous pensez qu'une robe avec des trous qui coûterait plus cher qu'une robe sans trous verrait son prix justifié du fait même qu'il y a des trous? Je crois que chacun ici est capable de faire des trous lui-même ou elle-même. Donc, je pense pas que ça serait justifié. Donc une robe à trous, c'est plutôt une robe pleine qu'on a trouée qu'un vide qu'on a un peu rempli, mais pas entièrement avec du tissu. Exactement, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il y a des trous plus élégants que d'autres lorsqu'on s'habille comme vous? Évidemment, si c'est sur les deux bouts de nichon, ça doit être pas mal, mais moi j'ai pas ça.